Bonjour tout le monde, content de vous retrouver. Alors je m'appelle Baptiste Marie-Catherine, je suis le conseiller environnement à la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme. Je suis accompagné par Madame Nicolas Dengy et en visio par Monsieur Demoupou et Monsieur Montagne de l'entreprise Ternéo. Et nous allons... bonjour à vous. Et nous allons parler d'énergie aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires organisés par le réseau de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le 12e webinaire cette année et vous pouvez déjà cocher la date du 19 mai pour le prochain webinaire sur le décret tertiaire animé par la CCI Ardèche et le 31 mai par la CCI Nord-Isère qui parlera des biodéchets. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'énergie puisque c'est un sujet qui inquiète les entreprises de toute taille, de la TPE au grand groupe et de tout secteur, de l'industrie au tertiaire et au commerce. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos intervenants. Le but de ce webinaire, il a 3 objectifs. Un, de vous expliquer la conjoncture pour expliquer comment on en est arrivé là. Voir avec vous comment les chefs d'entreprise peuvent anticiper et se prémunir contre le surcoût lié à cette crise. Et bien sûr, répondre à vos éventuelles questions. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Nicolas qui va nous expliquer tout ça. Très bien, merci Baptiste. Eh bien, bonjour à tous, je suis Sandrine Nicolas. Je suis responsable de compte chez Engie Entreprises et Collectivités. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis basée en Auvergne et je suis spécialisée pour les entreprises, des PME, PMI et tertiaires. Et je suis le fournisseur conseil en électricité, gaz naturel pour nos entreprises auvergnates. Voilà, je suis la locale de l'étape. Donc je suis ravie de vous rencontrer, ravie de participer à ce webinaire. Effectivement, c'est l'occasion par ce webinaire donc, de faire le point sur le contexte du marché énergétique, du marché électricité et gaz, et de voir les actions concrètes qui peuvent être menées pour faire face à cette crise énergétique qui est inédite. Voilà, alors comme vous l'avez dit Baptiste, c'est aussi donc des conseils qui seront apportés à l'ensemble des ressortissants. Merci Sandrine. Alors il y a 2 mois, on avait déjà échangé et on avait déjà évoqué cette crise sans précédent. Donc ma première question, c'est depuis 2 mois, avons-nous évolué et pouvez-vous expliquer plus précisément ces mécanismes? Oui, alors effectivement, je vous propose je vais vous partager mon écran et je vais utiliser un support qui nous permettra de suivre mes propos sur l'évolution des prix de marché et d'avoir de façon générique dans un premier temps, puis on ira dans la précision au fur et à mesure de l'avancement du webinaire, quelques courbes. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Bon, très bien. Alors, l'idée par ces courbes que nous constatons, c'est de voir, alors on ne va pas rentrer dans le détail des prix, mais simplement vous montrer les variations des courbes. Ici, nous avons sur la partie de droite ce que l'on appelle la variation du prix spot électricité. Donc, c'est le schéma d'en haut à droite. Et en dessous, c'est la variation du prix spot gaz. Vous constatez que, donc, sous une échelle d'1 an, on a une oscillation qui est très forte en électricité comme en gaz, avec des pics énormément conséquents sur une année, ce qui confère en fait une crise complètement historique, où on n'a jamais vu. Ce spot, c'est quoi? C'est le prix du marché de l'électricité ou du gaz aujourd'hui, au jour où on a la cotation, pour une livraison le jour même. Donc ça, c'est la première base de cotation du marché d'électricité. Il faut savoir que comme un marché ouvert, il y a évidemment des prix qui sont cotés tous les jours. Donc, on voit l'oscillation du spot sur la droite avec l'électricité et le gaz. Sur la gauche,
c'est l'autre outil de cotation des marchés électricité et gaz, c'est ce que l'on appelle les prix à terme. Donc, à droite le spot, à gauche les prix à terme, et à terme, on peut avoir à terme donc, la fourniture pour le mois d'après, donc le M+1, et on peut avoir à terme la fourniture pour le N+1, ou N+2, ou N+3. Et chaque courbe correspond à ce prix à terme. On va regarder donc, et on regardera un petit peu plus en détail après tous ces mécanismes, mais moi je voulais vraiment attirer votre attention sur d'où on part et où on est aujourd'hui. Et sous une échelle d'un an, puisque là les petites courbes sont, voilà, on voit bien qu'il y a une envolée qui est conséquente des prix du gaz et de l'électricité, tant pour les prix spot que pour les prix à terme. C'est vrai que ces courbes sont très très éloquentes. Comment on peut expliquer toutes ces variations? Alors, effectivement, toutes ces variations s'expliquent. Il y a des raisons. Je vais vous partager un autre document. Voilà, alors, peut-être qu'il n'est pas très visible, mais je vais vous le commenter. En fait, on voit au début de l'année, donc en fait, je vais vous préciser mon échelle. On part sur du 1er mars 2020. C'est une date qui nous parle un petit peu, parce qu'en fait, hein, voilà, on commençait la période Covid. Et donc, on s'aperçoit, premier confinement ici avec ce premier creux, et puis, évidemment, hein, les confinements successifs que l'on a tous connus, donc qui a conféré un profil, j'oserais dire, de plat, hein, sur toute cette année de 2020, même si effectivement on a eu quelques petites annonces politiques sur les ambitions climatiques qui étaient intervenues, mais qui n'ont pas généré une réactivité des marchés au-delà de ce qu'on peut apercevoir sur cette échelle. Ensuite, effectivement, au cours de l'année 2020, bon, quelques annonces de vaccins et des spéculations qui ont fait frémir, hein, on va dire, le marché. Mais on commence de voir les bons à partir, on va dire, du printemps 2021. Et donc là, effectivement, avec, souvenez-vous, la première, c'était la vague de froid du printemps 21 qui a généré ces petits bons sur le marché. Là, on est sur le marché de l'électricité. Les explications sur le marché du gaz sont exactement les mêmes. Hein. Les causes un peu différentes, mais les explications sont les mêmes. Ensuite, on a effectivement vu la hausse des prix de l'énergie dans le monde, hein, donc avec quelques pics ici que l'on a connus au mois d'avril 21. Et ensuite, on a eu de cesse d'augmenter les prix des... Alors là, on est bien sûr, hein, je le rappelle, sur le marché du gros de l'électricité, hein, sur une base, donc c'est la courbe du baseload hein, en l'occurrence. Quelques explications supplémentaires pour dire qu'également on a eu des problèmes liés au gaz avec Nord Stream 2, l'épopée Nord Stream 2 qui nous a tenus en haleine toute l'année 2021. Les stockages de gaz en France et en Europe qui ont été très faibles parce que l'ensemble des méthaniers étaient captés beaucoup par l'Asie, dû à la grosse vague de froid qui sévissait en Asie. Donc cette baisse des flux gaziers voilà, a eu un impact sur le marché de l'électricité aussi. Et puis un point important, ça a été également les maintenances, ou tout au moins la disponibilité nucléaire en France, avec des maintenances qui ont été repoussées, hein, qui devaient être faites pendant Covid, qui ont été repoussées, et puis aussi des fermetures de tranches nucléaires dues à des travaux ou à des inquiétudes. Voilà globalement, alors on peut rentrer dans le détail s'il y a des questions, effectivement, mais c'est vrai que tous ces éléments ont donc mis bout à bout, ont contribué à faire envoler donc ces marchés, hein, les inquiétudes autour du parc nucléaire,
Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, on a les 4 réacteurs de la centrale de Bugey, hein, qui n'est pas très loin de chez nous, qui sont fermés. Enfin, c'est du jamais vu. On est sur une situation, on a cumulé, c'est du jamais vu. Une toute petite vision sur le gaz, mais on va voir qu'on a alors la courbe est un tout petit peu différente, mais on a les mêmes effets. Le gaz, vous le savez tous, hein, on a cette problématique de fourniture avec la Russie. Hein, donc tant que l'embargo ne sera pas précisé, ou enfin ce qu'il en est, on sera dans ces attentes. Donc effectivement, le gaz subit les mêmes volatilités. Il subit en plus la volatilité du charbon, puisque le charbon, il y a une grosse demande en Inde. Voilà, aujourd'hui, si je peux répondre à votre question pour qu'est-ce qui a expliqué, qu'est-ce qui explique cette crise et les prix d'aujourd'hui. D'accord, c'est vrai que le but de ce webinaire, c'est aussi d'alerter les chefs d'entreprise. Alors, ma question, c'est, avec toutes ces causes et ces fortes oscillations, quel est l'impact, en fait, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, sur le prix des marchés? Concrètement, comment cette crise-là va se traduire pour nos chefs d'entreprise? En termes de prix? Oui. Oui, en termes de prix. Alors, effectivement, on va zoomer sur les prix. Simplement, je voulais vous rappeler que donc moi j'utilise alors le marché se code sur des marchés européens, hein, donc l'électricité sur le marché EX. Donc les courbes que je vais utiliser en électricité là, sont des courbes basées sur ce qu'on appelle le baseload. Donc il y a plusieurs courbes, mais j'utilise le baseload. Alors celle-ci est très, très, très petite, mais je voulais juste vous montrer sur 18 ans la vision de l'électricité. Voilà le pic d'aujourd'hui et voilà la vision depuis 10 ans. On retrouve la crise de 2008, la crise financière, où on avait atteint 99 € du mégawattheure. C'était sans précédent. Et aujourd'hui, on a atteint pour toujours un baseload N+1, on a atteint 404 €. Prix de gros. Alors, on va parler de prix maintenant. On revient toujours à notre système de prix calendaire, c'est-à-dire le prix pour l'année prochaine. Hein, je ne vous parle pas de 2022, sinon je tombe de ma chaise, évidemment, mais ça pourra faire l'objet de questions particulières. En revanche, effectivement, on va voir sur ce graphique, la courbe bleue, c'est la fourniture de l'électricité pour 2023, donc sur le N+1. La courbe verte, donc le 2023, sortait en prix de clôture à 303,48 €, prix de clôture de lundi. La courbe verte, c'est le N+2, c'est le prix de clôture 2024. Là, il sort déjà à 210 €. 2025, la courbe rouge à 182, pardon. 2026, 140, etc. 2027, 131. On appelle ça, effectivement, alors ça c'est dans le jargon financier, les courbes en backwardation, c'est-à-dire plus on achète sur des échéances lointaines, moins le prix est cher. Plus on achète sur du court terme, 2023, et plus le prix est cher quand on achète sur du court terme. Pardonnez-moi, excusez-moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de sécuriser ses approvisionnements lointains. Okay. Voilà. Alors, on peut regarder la même chose en gaz. Alors, effectivement, on retrouve la même courbe sur une quinzaine d'années et on retrouve le même mécanisme, le 2023 en bleu, le 2024 en vert et le 2025 en rouge. Et donc là, au niveau des prix de gaz, le 2023 est à 73,03 € du mégawattheure, prix de gros. Le 2024 à 58,48 et le 2025 à 48,96. Je précise toujours prix de gros, on n'est pas livré client. Hein. D'accord.
Et c'est le prix du jour. Alors, c'est effrayant. Alors, tous les deux, nous travaillons dans le bureau, nous allons aller aussi sur le terrain, voir nos entreprises. Ma question était, quel est le retour de chefs d'entreprise que vous côtoyez? Quelles sont leurs impressions sur cette crise-là? Alors, oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont encore pas pris leur position en électricité ou en gaz naturel pour 2023 ou 2024. Et c'est vrai que c'est plutôt inquiétant et plutôt risqué, surtout dans ce contexte. Alors, on a malgré tout quelques entreprises qui ont pris ces positions, donc ont fixé leur prix pendant Covid. Donc là, effectivement, ils ont eu le nez creux, ils ont figé quand le marché était très bas. Donc aujourd'hui, et pour 23, pour 24, ils bénéficient du prix d'achat de la période super basse. En revanche, effectivement, nous, l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients, c'est de leur dire sécurisez vraiment rapidement votre approvisionnement. En revanche, effectivement, la question se pose, est-ce qu'on va continuer d'augmenter, enfin les marchés vont continuer d'augmenter, ou est-ce qu'on va pouvoir enfin bénéficier d'un souffle et d'une baisse de prix? Donc c'est vrai que ça c'est très compliqué. L'idée c'est surtout de comparer. Donc moi, le conseil que je porte à mes clients et tout au long du contrat, même si le contrat est en cours, évidemment, tous les clients ont un contrat en cours, sinon ils ne seraient pas alimentés. Mais ne surtout pas attendre, on verra à la fin les conseils, mais ne surtout pas attendre la fin du contrat et surtout se poser la question pendant toute la durée du contrat, faire des comparaisons, prix fixe, prix indexé, envisager les mécanismes réglementaires à Rennes, notamment en électricité. On peut bénéficier de ces dispositions d'un mécanisme où le prix d'électricité est régi par l'État à 42 €. Donc, nous, on propose également de bénéficier de plateformes de fixation pour utiliser la volatilité des prix et aller capter éventuellement une chute de prix pour aller fixer son prix au moment opportun. Donc, effectivement, la question se pose, est-ce qu'il faut contracter du prix fixe? Est-ce qu'il faut faire du 1 an, du 36 mois, verrouiller les quantités? Il faut comparer et se poser les bonnes questions. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations sur ces marchés. Les chefs d'entreprise sont très inquiets, mais on a aussi d'accompagnement sur les aides, sur le bouclier tarifaire, le bouclier fiscal. On a parlé de la rehausse du plafond de l'Arenh, donc on est en train d'appliquer. Les réglementations, vous avez parlé de décret tertiaire, effectivement, ça c'est des choses auxquelles on accompagne parce que de toute façon, j'oserais dire que malheureusement, la solution que sera préconisée aussi, c'est de réduire les quantités consommées. Voilà. Donc je reconnais, c'est vraiment pas simple, mais les fournisseurs sont là pour accompagner les clients dans cet achat. Vraiment, on verra dans les conseils, mais faut vraiment vous faire accompagner en direct par votre fournisseur qui sera même et qui est là pour ça, suivre les courbes et vous faire bénéficier des opportunités. Alors justement, on avait annoncé qu'on allait parler de stratégie d'achat, de perspective. Aujourd'hui, que pouvons-nous recommander à nos ressortissants? Alors, dans les conseils, moi, je voudrais effectivement me focaliser sur trois mots-clés qui seront vraiment des conseils avisés. C'est on en a déjà un tout petit peu parlé, c'est l'anticipation. C'est vraiment ne pas attendre le dernier moment pour traiter du sujet de l'énergie. C'est trop cher pour se permettre de dire, bon, traditionnellement, je fais ça à telle date, je le ferai, voilà. Non, anticipons. Il est encore plus urgent aujourd'hui d'anticiper l'observation du marché et de sécuriser les approvisionnements long terme. Ça, c'est effectivement, l'idée, c'est de chercher des prix sur le long terme.
Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises qui ont cette volonté. L'anticipation, c'est la clé de la fixation budgétaire. Premier mot, anticipation. Deuxième mot, je dirais réactivité. Aujourd'hui, on voit, vous avez vu les oscillations, on peut prendre 25 euros en une journée, on peut en perdre autant. Donc la réactivité, c'est vraiment la clé également d'un bon achat. Être capable de réduire les délais de décision, donc mettre en place des circuits courts de décision, de validation à l'interne. Aujourd'hui, quand on fait une offre, on a les prix à 10h30, donc le client a son offre à 11h et il est valable jusqu'au soir 17h. Pourquoi? Parce que si on prend une offre sur 2 jours ou 3 jours, on prend le risque que le marché explose le lendemain ou même dévisse le lendemain. Donc, il vaut mieux utiliser cette réactivité. Et alors les outils, maintenant la signature électronique, c'est tellement simple qu'en 3 clics, c'est signé et sécurisé. Donc voilà, donc deuxième mot, réactivité. Premier mot, anticipation, deuxième mot, réactivité. Et enfin, le troisième, je dirais, c'est d'être ambitieux mais réaliste. C'est-à-dire que si vous comptez retrouver les prix de 2020, voilà, je suis désolée, mais on est obligé de faire notre deuil de ces prix-là, tout au moins dans les périodes sous effectivement quelques mois. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup plus de risques, de chances, on va dire, et de risques que le marché continue d'augmenter, que ce marché baisse. Donc, j'oserais dire s'adapter à ce nouveau contexte. Ne pas travailler avec les habitudes, comme on l'a vu. Moi, j'ai des clients qui me disent « Ah non, mais moi, j'achète toujours le gaz. En été, c'est bien moins cher. » Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ou traditionnellement, j'achète mon électricité, je fais mon appel d'offres au mois de juin. Non, 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 ce n'est plus vrai. Il faut vraiment être attentif et utiliser ces opportunités. Donc, être proactif. Voilà. Et votre fournisseur sera votre conseil en direct pour vous accompagner. Voilà, tout au moins, c'est ce que je fais avec l'ensemble de mes clients. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, Madame Nicolas, pour cette présentation très exhaustive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y répondrons en temps voulu. Donc, anticiper, être réactif, ambitieux, se prévenir pour envisager plus sereinement le futur. Exactement. Alors, moi, j'ai une question, enfin, c'est plus un constat, c'est que beaucoup d'entreprises maintenant souhaitent se diversifier au niveau de leurs approvisionnements et donc bâtir une stratégie d'achat, mais pas seulement, également s'interroger sur la production d'énergie pour l'autoconsommation. Donc, quand on dit autoconsommation, on pense tout de suite à photovoltaïque, qui est une solution qui est envisagée de façon sérieuse par un nombre grandissant d'entreprises de toute taille. Donc, je souhaitais vous sensibiliser sur cette thématique-là, et c'est pour ça que je laisse la parole à nos 2 experts de l'entreprise Terneo pour nous expliquer tout ça, les avantages, les inconvénients, le contexte, et tout ce qui permet aux entreprises de mieux produire leur électricité. Bonjour à tous. Alors, je vais vous partager une petite présentation pour nous accompagner. Voilà, donc merci de votre invitation à ce webinaire. Et donc, on va parler d'une solution face à cette hausse record des coûts de l'énergie et particulièrement de l'électricité, qui est le photovoltaïque. Donc, avant de parler de photovoltaïque, je vais commencer par nous présenter. Donc, nous, on est une jeune entreprise de 2 ingénieurs de Centrale Supélec. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et on s'est engagé assez vite à la fin de nos études dans ce secteur du photovoltaïque, qui est un secteur donc très porteur et d'avenir. On a monté à la fin de nos études un petit projet de 10 kW crête en autoconsommation pour une association. Donc là, on était donc mon associé Théodore qui est avec nous et moi-même pour monter tout ce projet, autant d'un point de vue technique que de la recherche de financement, que de la réalisation une fois sur place. Et on a pu ensuite, au retour en France de ce projet, travailler tous les deux dans 2 entreprises importantes
du secteur du photovoltaïque, que sont Neoen et Corsica Sol, dans le développement et l'exploitation de projets photovoltaïques. Ce qui nous a lancé donc pour cette nouvelle aventure qu'est Terneo. Donc nous, on accompagne des collectivités et des entreprises dans la maîtrise de la consommation et on est particulièrement spécialisé dans le photovoltaïque. Donc voilà, donc on fait les études et ensuite l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour ces projets photovoltaïques. Alors, je voulais commencer d'abord par quelques chiffres qui vont vous expliquer, vont vous aider à appréhender le photovoltaïque en France aujourd'hui. Donc, la première série de chiffres qui se situe en haut à gauche, c'est l'évolution de la capacité installée en photovoltaïque en France, donc en gigawatts. Donc on a augmenté cette capacité de façon importante en 2021, où on a réussi à augmenter de 2 gigawatts, alors que le rythme de croisière était plutôt autour de 1 gigawatt par an. Et les objectifs restent très importants pour le développement de ce photovoltaïque, puisque le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir développer 100 gigawatts de solaire à horizon 2050. Un autre élément pour appréhender l'importance du photovoltaïque, c'est la compétitivité du solaire photovoltaïque. Donc on a l'habitude de parler du prix du nucléaire historique. Donc on a l'ARENH qui est autour de 42 euros, mais EDF estime que ses coûts de production sont plutôt autour de 48 euros du mégawattheure. Le solaire photovoltaïque peut atteindre jusqu'à 57 euros du mégawattheure sur des grands projets au sol. Et on est bien en dessous du coût du nouveau nucléaire, qui est pour l'instant estimé autour de 120 euros du mégawattheure, notamment pour l'EPR de Flamanville, qui est encore en construction, donc qui enchaîne, qui accumule les retards. Le dernier chiffre, qui va vous paraître assez évident maintenant que vous avez eu la présentation de l'évolution, c'est évidemment la forte augmentation des prix de gros de l'électricité entre 2021 et 2022, qui va pousser à des actions comme l'autoconsommation. Et enfin, le dernier chiffre, c'est l'évolution positive du bilan carbone photovoltaïque entre 2000 et 2022, qui est dû notamment à l'industrialisation de masse des panneaux photovoltaïques et à certains critères qui sont imposés par les appels d'offres sur le bilan carbone des modules, qui fait que maintenant on est bien en dessous du mix énergétique français. Donc donc le bilan carbone des modules s'est considérablement amélioré dans ces dernières années. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire du photovoltaïque en France? Bon, il y a une réponse un peu facile, c'est parce qu'on nous le demande. C'est-à-dire que c'est les objectifs de la France pour le développement de cette énergie sont très importants. Comme j'en parlais juste avant, donc il y avait le gouvernement vise 100 gigawatts à horizon 2050 et la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie visait 20 gigawatts en 2023. Donc voilà, donc on est à 13 gigawatts en 2021, il faut qu'on arrive à 20 gigawatts en 2023, donc ce qui va être assez compliqué. Voilà, donc c'est le graphe en bas à gauche, je vous explique un peu l'évolution de la puissance installée en France avec les différents objectifs qui sont associés. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est un travail qui a été mené par RTE dont la consigne en fait était le cahier des charges était quels horizons pour la production énergétique, quel futur pour la production énergétique afin d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Et donc RTE avait décliné plusieurs scénarios d'évolution de production énergétique entre les différents moyens de production qu'on connaît, le solaire, l'éolien terrestre, l'éolien en mer, le nucléaire. Et on voit que le scénario qui est privilégié en ce moment par le gouvernement est entre deux scénarios qui multiplient le photovoltaïque entre x8,5 et x11 à horizon 2050.
Donc, il y a un fort développement du photovoltaïque. Et pour cela, il y a deux mesures qui ont été envisagées par le gouvernement récentes. Déjà, le plafond de puissance pour les installations photovoltaïques sous obligation d'achat a été élevé à 500 kW crête depuis octobre dernier. Et il y a de plus en plus de contraintes réglementaires sur les nouveaux bâtiments pour installer du photovoltaïque sur au minimum 30% de la surface pour tous les bâtiments de plus de 500 mètres carrés ou tous les parkings de plus de 500 mètres carrés. Voilà. Donc on peut voir déjà qu'il y a des objectifs très importants de développement du photovoltaïque en France. Ensuite, pourquoi est-ce que le photovoltaïque est une énergie d'avenir de manière plus large? D'abord parce que ça vient directement du soleil, qui est une énergie abondante et fiable. Et tous les scénarios prévisionnels pour la décarbonation de la France misent sur une très forte augmentation de la demande en électricité. Enfin, c'est directement lié au fait qu'on veut baisser notre dépendance aux hydrocarbures euh, pour une question évidemment d'indépendance énergétique et aussi de transition énergétique. Ensuite, c'est une énergie verte. On peut estimer que maintenant, les panneaux photovoltaïques sont recyclables à 97%, qu'ils remboursent leur facture énergétique en 1 à 2 ans et leur facture carbone en 3 à 4 ans. Et enfin, comme je le présentais en introduction, c'est une énergie compétitive, puisque les coûts du photovoltaïque ont été divisés par 10 entre 2009 et 2019. Et à présent, ce que je disais, c'est que pour les grands parcs au sol, les appels d'offres les projets en appel d'offres présentent des tarifs autour de 50 euros du mégawattheure, et ce qui continue à baisser. Enfin, pourquoi faire du photovoltaïque chez vous? Pourquoi est-ce que c'est un intérêt pour vous, entreprise industrielle, de faire du photovoltaïque? Il y a d'abord le fait que ça engage l'entreprise dans une transition énergétique. Ça améliore l'image de l'entreprise ou du territoire. En discutant avec des patrons de PME, on voit que c'est un élément qui peut être important, notamment pour pour recruter de jeunes ingénieurs. Et ça sensibilise en interne aux enjeux de maîtrise de consommation. Évidemment, on est dans un contexte où tout le monde est concerné par les enjeux de maîtrise de consommation, mais de manière générale, réfléchir à un projet photovoltaïque en autoconsommation, ça incite à réfléchir à comment je consomme dans mon usine et comment est-ce que je peux réduire cette consommation. Et donc, il y a aussi des actions de sobriété et de performance qui vont dans la réflexion de ce projet photovoltaïque. Et enfin, il y a évidemment une réalité financière derrière ce projet photovoltaïque qui permet soit d'affranchir une partie de consommation des aléas du marché, si on opte pour un projet, on va dire, d'autoconsommation. Et sinon, ça permet également d'assurer un revenu stable à partir de la location d'une toiture ou d'un terrain. On va revenir ensuite dans la présentation sur ces deux modes de projet qu'on peut envisager quand on a une surface qui est disponible. Alors, de manière très brève, qu'est-ce qu'un projet photovoltaïque? C'est d'abord l'élément central d'un projet photovoltaïque, c'est évidemment le module qui va convertir la puissance lumineuse solaire en puissance électrique, mais ça sera une puissance continue. Donc, on a besoin ensuite d'ajouter un autre élément qui sera un onduleur photovoltaïque, qui va permettre de passer d'un courant continu à un courant alternatif pour être adapté au réseau. Et ensuite, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a plusieurs protections de câblage pour permettre une bonne sécurité de ce projet photovoltaïque. Et évidemment, un élément central du projet photovoltaïque, c'est son dimensionnement. Alors évidemment, si vous optez pour un projet en vente totale, c'est-à-dire vous allez vendre la totalité de votre électricité, vous allez juste chercher à remplir un maximum de surface pour avoir plus d'économie d'échelle.
Par contre, si vous optez pour un projet en autoconsommation, vous allez avoir une vraie réflexion d'installer une puissance qui soit cohérente avec la consommation de votre site. Et du coup, vous allez réfléchir à votre profil de consommation euh, comparé au profil de production photovoltaïque. Alors, je vais laisser la parole à Théodore, donc mon associé, pour vous expliquer les types de projets photovoltaïques. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je prends le relais pour rentrer un peu plus dans le concret des projets qui sont faisables, notamment pour des entreprises industrielles. Donc on distingue deux grandes familles de projets photovoltaïques. Donc globalement, comme Pierre vous l'a dit, donc il y a des projets en autoconsommation dans lesquels en fait vous allez directement consommer l'électricité produite par la centrale photovoltaïque. Et une autre grande famille de projets où du coup c'est de la vente totale, donc vous vendez l'intégralité de votre production photovoltaïque au réseau avec un tarif d'achat. Et donc il y a deux sous-familles dans ces deux grandes familles. Évidemment, dans un projet en autoconsommation, on peut aussi revendre le surplus de l'énergie, étant donné que votre consommation va assez rarement être compatible à 100% avec votre production photovoltaïque. Il y a la possibilité de revendre le surplus au réseau à un tarif qui est forcément dégradé, mais qui permet de valoriser l'intégralité de votre production. On peut aussi, dans les cas où la part de surplus est négligeable, ne pas valoriser surplus et donc faire de l'autoconsommation qui est dite sans revente de surplus. Et donc la deuxième sous-famille en vente totale, c'est de pouvoir ou bien investir en propre dans un projet et donc posséder la centrale photovoltaïque et donc toucher des revenus de cette vente, ou bien si votre entreprise n'a pas forcément la capacité d'investir sur un projet photovoltaïque, ça va évidemment dépendre de la taille de votre centrale, mais on peut passer par un système en tiers investisseur où finalement vous louez vos terrains ou vos toitures à un développeur photovoltaïque qui va développer le projet pour vous et qui va donc vous permettre d'assurer un revenu, un loyer de vos terrains ou de vos toitures sur les 20 ans de contrat d'achat. Voilà. Et donc, comme l'a dit Pierre, le système photovoltaïque est composé des éléments qui sont présentés là, où l'enjeu étant du coup de transformer le courant continu en courant alternatif pour que ça soit évidemment adapté à l'injection réseau. Un élément aussi très important qui est assez complexe, c'est le cadre réglementaire de ces projets. Donc, comme l'a dit Pierre, le seuil d'obligation d'achat a été relevé en octobre dernier pour passer à 500 kW crête. C'est-à-dire que pour un projet qui est inférieur à 500 kW crête, vous avez un tarif d'achat qui est dit en guichet ouvert, c'est-à-dire qui est fixé directement par décret. Et donc qui permet de faciliter grandement toutes les démarches administratives. Vous avez un tarif d'achat qui est fixé directement, qui est actuellement pour des centrales donc sous 500 kW crête, qui est fixé à 98 € du mégawattheure. Pour des centrales qui sont au-delà de 500 kW crête, qui donc commencent à être des centrales qui sont relativement importantes. On passe par un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie qui va donc fixer lors de cet appel d'offres le tarif d'achat auquel vous allez revendre votre énergie sur les 20 ans de contrat d'achat. Voilà. Et donc on distingue une centrale en toiture, en gare ou ombrière, où du coup cette limite de 500 kW crête est relativement importante, d'une centrale au sol, où globalement il n'y a pas de cadre réglementaire en dessous de 500 kW crête, puisqu'on est sur des surfaces qui sont très faibles. Et donc dans ce cas-là, l'appel d'offres commence directement à 500 kW crête. Un élément aussi important, c'est les autorisations d'urbanisme, évidemment, pour valider votre projet. Pour un projet en toiture, on passe nécessairement par une déclaration préalable de travaux. Et pour un projet au sol, au-delà de 250 kW crête, vous avez un permis de construire et donc notamment une étude d'impact qui est relativement longue et coûteuse, ce qui peut parfois pousser plutôt à faire des projets qui sont sous 250 kW crête, ce qui vous permet de limiter les autorisations d'urbanisme et toutes les démarches administratives à faire.
Voilà. Et donc la deuxième phase aussi qui est importante, c'est la demande de raccordement, notamment pour des projets en vente totale. Le raccordement au réseau peut être un élément qui est assez complexe et assez bloquant pour un projet. Et donc dans le cadre de ces démarches réglementaires, on va donc devoir faire une demande de raccordement à Enedis pour quantifier le coût du raccordement de votre installation au réseau public. Alors, pour entrer un peu dans le concret des projets, donc globalement, comme je vous l'ai dit, vous avez deux grands types de projets, des projets en autoconsommation et en vente totale. Une question qu'on peut se poser, c'est voilà, comment quantifier l'intérêt d'un projet en autoconsommation par rapport à un projet en vente totale. La première information qui est très importante sur laquelle l'étude de faisabilité va pouvoir aller analyser de manière précise, c'est votre consommation. Donc votre profil de consommation pour voir si votre profil de consommation est compatible avec un projet en autoconsommation et donc notamment vos coûts, votre coût réseau, comme Madame Nicolas l'a très bien présenté. Voilà, les coûts réseau sont en train d'augmenter. Et donc forcément, l'intérêt d'un projet en autoconsommation va être énormément dépendant de votre coût réseau, donc notamment des taxes et de votre fourniture. Et donc c'est ce qu'on voit sur ce diagramme-là. Si vous avez un delta important ou très important entre votre coût réseau et le coût de production d'une centrale photovoltaïque, un projet en autoconsommation va être relativement intéressant. Modulo, enfin évidemment, il faudra regarder votre profil de consommation. Et par contre, si voilà, votre coût réseau n'est pas forcément important ou vous avez une consommation qui n'est pas importante, un projet en vente totale peut être intéressant. Et dans ce cas-là, l'intérêt du projet va être quantifié entre le delta entre le coût de production photovoltaïque et le tarif d'achat. Là, c'est ce qu'on a fixé justement sur ce diagramme à 98 € du mégawattheure, puisque c'est le tarif fixé en guichet ouvert pour un projet en dessous 500 kW crête. Et donc dans ce cas-là, l'intérêt du projet peut être intéressant en vente totale. Voilà, alors ensuite, évidemment, donc si on se concentre sur les projets en toiture, parce que c'est des projets qui sont assez souvent majoritaires, notamment pour des entreprises industrielles, la taille et la disponibilité de votre toiture va être un élément important. Globalement, vous pouvez développer un projet en toiture sur des surfaces relativement faibles, donc en dessous de 500 mètres carrés. Mais par contre, voilà, ça va être forcément des temps de retour qui vont être assez importants, autour de 15 ans de temps de retour. Si vous avez une toiture qui est très importante, du coup au-delà de 500 mètres carrés, ce qui est une surface seuil. Dans ce cas-là, un projet va être relativement important, il va commencer à être intéressant, et dans ce cas-là, des études de faisabilité pourront être réalisées pour vous accompagner du projet. Les questions à se poser, c'est évidemment la première question, c'est avez-vous la capacité d'investissement? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on va plutôt partir sur des projets avec des tiers investisseurs, que ce soit en autoconsommation ou bien en vente totale. Si vous avez cette volonté d'investissement et que vous voulez vous investir de manière plus forte dans ce projet, dans ce cas-là, on va devoir aller analyser votre consommation et votre tarif d'achat pour analyser votre profil et votre contrat d'achat d'électricité. Et dans ce cas-là, on va pouvoir du coup quantifier l'intérêt d'un projet en autoconsommation, comme je vous l'ai dit. Et si voilà, votre profil de consommation n'est pas adapté, on partira sur un projet en vente totale en propre. Et dans ce cas-là, voilà, vous serez rémunéré par la vente d'énergie de votre centrale sur les 20 ans de contrat d'achat. Et donc voilà, ça vous assurera un revenu garanti sur les 20 ans de contrat d'achat. Voilà, plus concrètement, pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail, on va vous présenter des cas pratiques jusqu'après, mais euh, un, un cas assez pratique, notamment pour des entreprises comme les vôtres. Vous avez une toiture, par exemple, de 1000 m² en bac acier. Vous allez pouvoir, évidemment, après analyse de votre toiture pour s'assurer qu'elle peut recevoir du photovoltaïque, vous allez pouvoir installer globalement autour de 200 kW crête sur votre toit, produire environ 200 MWh par an d'énergie. Cette centrale va vous coûter aux alentours entre 200 et 250 000 € d'investissement CAPEX. Et ensuite, des coûts nécessairement de maintenance et d'exploitation qui sont évalués à 3 000 € par an.
Vous avez donc différents cas. Un cas 1, avec une consommation qui est très importante, on a eu le cas justement pour une entreprise accompagnée sur un projet en autoconsommation, avec une consommation autour de 6 gigawattheures par an, ce qui est plutôt très important, et un coût moyen réseau qui a explosé puisque l'entreprise s'est pris en partie les augmentations des coûts réseau en fin d'année dernière. Il y avait une forte volonté d'investir dans ce projet, et donc dans ce cas-là, avec un profil qui était relativement intéressant, on est parti sur un projet en autoconsommation, avec ou sans revente de surplus, ça va dépendre aussi, avec un taux d'autoconsommation qui est très important, donc 90% d'énergie produite par la centrale est directement consommée sur site. Vous avez simplement 10% de perte qui peut être valorisée avec une revente de surplus, et un taux d'autoproduction de 3%, c'est-à-dire 3% de votre consommation est assurée par votre centrale photovoltaïque. Voilà, ça peut paraître relativement faible, mais ça permet déjà de sécuriser une partie de votre consommation, ou bien éventuellement de développer un projet plus important si vous avez des toitures plus importantes. Et donc là, on a atteint un temps de retour actualisé qui est autour de 13 ans. Un deuxième cas, vous avez une consommation qui est relativement faible et une volonté d'investir dans le projet. Dans ce cas-là, on va partir sur un projet en vente totale avec un tarif d'achat, étant donné que vous êtes à 200 kW crête, un tarif d'achat qui est fixé directement à 98 € du mégawattheure, avec un temps de retour actualisé de 14 ans. Et un cas numéro 3, vous n'avez pas à investir dans le projet. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir mettre en location votre toiture avec un loyer autour de 5 000 € par an. Alors ça va évidemment dépendre de votre emplacement et du niveau d'ensoleillement de votre région. Mais ça pourra être estimé pendant l'étude de faisabilité de ce projet. Voilà, et donc ensuite, on voulait terminer par deux exemples qui nous paraissaient intéressants de vous présenter. Donc on a accompagné une entreprise sur un projet en toiture, en autoconsommation, donc une surface disponible autour de 1000 m2 avec une forte consommation et un coût réseau qui était très important. Donc c'était un cas parfait pour un projet en autoconsommation. Et voilà, donc on a développé ce projet. En fait, c'est assez lié à l'exemple que je viens de vous présenter, donc je vais pas m'y attarder, mais voilà, on a développé ce projet et donc l'installation est prévue pour août prochain. Et donc en août prochain, l'entreprise pourra directement autoconsommer du coup 90% de la production de cette centrale sur une partie de ses toitures. Voilà. Un deuxième exemple, donc dans un projet au sol, pour le coup dans l'Allier, donc une entreprise industrielle avec une consommation plus faible, mais avec un coût réseau qui était déjà assez. On est parti plutôt sur un projet au sol. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est vraiment lié à l'étude de faisabilité qu'on a réalisée. On s'est rendu compte que la toiture de l'usine était relativement importante en surface, et malheureusement, il y avait des problèmes d'étanchéité sur le toit, qui était donc une toiture terrasse. C'est des sujets qui sont relativement bloquants pour un projet. Donc on a après analyse de cette toiture et de la surface disponible, on est plutôt parti sur un projet au sol. Et donc dans ce cas-là, on va développer une centrale qui est plus importante, qui est autour de 250 kW crête. Comme je vous l'ai dit, on s'est plutôt mis sous 250 kW crête, puisque ça permet d'éviter de faire une étude d'impact, sachant que ce sujet est en fait normalement en train de changer, puisqu'il y a un décret qui est en train d'être passé pour surélever cette puissance de 250 kW crête à 600 kW crête, c'est-à-dire en dessous de 600 kW crête, vous ne serez pas obligé de passer par une étude d'impact pour ces projets, ce qui facilite quand même un certain nombre de projets, notamment des projets en autoconsommation. Voilà, donc c'est une centrale qui, pour le coup, vu la consommation relativement limitée de la centrale, on arrive à des taux d'autoproduction qui sont très intéressants, à près de 24%, c'est-à-dire 24% de la consommation de l'entreprise est couverte par le photovoltaïque. Ce qui est quand même quasiment un quart de la consommation de l'entreprise, ce qui est du coup très intéressant. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui est intéressant dans l'autoconsommation, c'est que finalement on valorise la production photovoltaïque par de l'économie de facture. C'est-à-dire vous ne vendez pas d'électricité au réseau, vous n'êtes donc
pas imposé sur cette vente d'énergie, c'est directement de l'économie de facture, ce qui est du coup voilà, moins imposé, et vous avez des réductions de taxes, notamment de TURP et de CSPE, sur ces projets qui permet voilà, aussi de rendre ces projets très intéressants. Voilà, donc on est en train de développer ce projet-là. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Merci à tous les deux, à tous les trois, hein. J'espère que les choses sont beaucoup plus claires pour les entreprises qui nous écoutent. Alors, je voulais juste préciser pour celles qui souhaitent revisionner ce webinaire à tête reposée ou celles qui ont manqué une partie des différentes présentations, que ce webinaire est enregistré et que le lien du replay leur sera envoyé dans les prochains jours, et que vous pouvez aussi visionner ce webinaire sur les chaînes YouTube et de la CCI, ainsi que sur le site de la Chambre de commerce. Donc je terminerai et après on passera aux questions. Malgré tout toutes les présentations qui ont été faites, la meilleure énergie est de loin celle que l'on ne consomme pas, et que rien ne vaut un état des lieux des consommations énergétiques. Et pour ce faire, la CCI peut vous aider, puisqu'on a mis en place des visites énergie. Avec votre conseiller, on va se rendre dans notre entreprise, regarder vos pratiques, détecter les éventuels gaspillages, faire un état des lieux de premier niveau, et également mettre en relation, si jamais un besoin est identifié, avec les différentes structures et partenaires qui sont pertinentes pour traiter à même leurs problématiques. Alors, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire, et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, j'en ai déjà une première qui arrive. Alors, quel est l'impact sur le budget assurance d'un tel projet? Donc, je crois que c'est l'entreprise Terneo qui est concernée. Oui, effectivement, c'est un sujet important, la partie assurantielle dans ces projets. Ça va dépendre évidemment des entreprises, finalement de la part de l'assurance dans votre budget. On se rend compte que, notamment pour les entreprises industrielles, euh, c'est vraiment à voir au cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut au début du projet, notamment au cours de l'étude de faisabilité, faire un point avec votre assureur et donc voir ses besoins par rapport à ce projet, présenter évidemment les risques. Il y a des risques mesurés, mais des risques qui existent notamment sur la partie incendie. Et donc voilà, il faut pouvoir, et ça c'est vraiment le rôle de l'étude de faisabilité, rassurer votre assureur sur tous les systèmes de sécurité qui sont mis en place dans le cadre d'une centrale photovoltaïque, notamment côté continu et côté alternatif, qui permettent de limiter ces risques-là. Globalement, pour vous donner un ordre de grandeur, on estime le coût assurantiel autour de 1 000 € par an, donc ce qui rajoute 1 000 € dans votre contrat d'assurance si vous développez une centrale photovoltaïque sur les toitures de votre usine. Mais encore une fois, c'est indicatif, ça dépend forcément de votre entreprise. J'espère que ça a répondu à la personne qui nous écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Je crois que vos présentations ont été extrêmement claires. Je vous remercie et il me souhaite qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci Baptiste. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci.